Bonjour chers yogis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance que j'ai eu envie de dédier à la nouvelle lune en Gémeaux qui arrive très bientôt, très vite. Je vais vous proposer aujourd'hui de dérouler votre tapis et de vous allonger. On va commencer allongé. Relâchez totalement tout votre corps dans le sol. Prenez le temps de fermer les yeux tout doucement et de sentir votre corps se déposer profondément sur votre tapis. Relâchez l'arrière de votre crâne, vos épaules, votre dos. Relâchez votre bassin, vos jambes, vos bras sont totalement relâchés, totalement détendus. Prenez le temps d'accueillir ce silence de ce nouveau cycle. La nouvelle lune en Gémeaux nous invite à faire de la place, non pas en vidant, mais en ouvrant notre espace intérieur, comme on entrouvrirait une fenêtre un matin de printemps. Prenez le temps. Amenez vos mains au niveau de vos côtes et ressentez à l'inspire vos côtes qui s'écartent et à l'expire vos côtes qui se resserrent. On va prendre 3 respirations auto-nettoyantes. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche toutes les énergies usées, tout ce dont on n'a plus besoin de garder à l'intérieur de soi. C'est parti. Inspirez profondément par le nez, ressentez vos côtes à nouveau qui s'écartent. Et soufflez. Encore. Inspirez profondément par le nez. Et relâchez. Une dernière fois. Inspirez profondément par le nez. Et soufflez. On peut relâcher les bras le long du corps et reprendre une respiration naturelle, sans forcer. Visualisez votre souffle comme une brise légère. Elle nettoie, elle rafraîchit à l'inspire, elle vous apaise. À l'expire, laissez aller toutes les énergies usées, mais aussi les pensées préoccupantes, les doutes, les peurs, tout ce qu'il est inutile de garder, tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Le Gémeaux, un signe d'air en mouvement, aime danser, aime jouer. Aujourd'hui, nous allons explorer des postures en mouvement, en dansant. Je vous invite à poser votre intention pour votre pratique aujourd'hui. Une intention claire, simple, légère, aérienne, à l'image du Gémeaux, signe d'air. Une intention comme une plume qui va se déposer tout doucement au centre de votre poitrine pour grandir pendant notre pratique. Aujourd'hui, je m'ouvre au souffle du renouveau. J'accueille la légèreté, la curiosité, le mouvement. Tranquillement, je vous invite à ramener du mouvement dans vos doigts, dans vos poignets, dans vos orteils, dans vos chevilles,
ramener genou poitrine, basculer sur un côté afin de me retrouver en posture assise face à moi. On peut garder les yeux fermés pour continuer notre échauffement, notre réveil musculaire. Pour commencer, on va faire des cercles avec la tête. Je vous invite à plonger la tête vers l'avant à l'expire et amener votre tête sur le côté, oreille au-dessus de l'épaule et puis tournez de l'autre côté. Expirez vers l'avant. Inspirez lorsque votre visage vient vers le ciel et expirez, relâchez. On va partir de l'autre côté. On va continuer nos cercles, toujours en ressentant notre cou qui s'étire, notre nuque. Peut-être qu'il y a quelques gravillons au centre de nos cervicales, c'est ok. C'est l'énergie qui reprend son chemin. Respirez. Et on va revenir au centre. Je vous invite à amener vos bras vers le ciel. On va faire des cercles avec les poignets. Et aujourd'hui, on va bouger, on va jouer avec le mouvement, avec nos postures. Je vous invite à amener votre dos à droite, votre colonne à gauche. Allez, on étire, respirez, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Et puis on va relâcher le buste vers l'avant. Relâchez complètement votre nuque. Et puis on va passer sur le côté pour continuer à faire nos cercles, cette fois-ci avec la taille. Allez, c'est reparti. Bon, relâchez totalement votre buste à l'avant, sur les côtés, sur l'autre côté. Expirez. On va partir dans l'autre sens. Inspirez quand vous vous redressez et expirez vers la terre. Inspire, expire. Expire vers l'avant et on va se redresser. Parfait. J'espère que tout va bien pour vous. On va continuer pour apprendre en prenant la posture de table. Les genoux largeur des hanches, les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés comme des rayons de soleil. On va faire 3 chavages pour continuer notre échauffement. À l'inspire, dos creux, relâchez votre visage. Expire, dos rond, montez le haut du dos vers le ciel. Encore. Inspire, ondulez votre colonne vertébrale, rapprochez vos omoplates. Expire, montez le haut du dos vers le ciel et rapprochez le nombril de la colonne. Un dernier. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et on va revenir en dos neutre. Je vous invite à ramener le nombril sur la colonne, contracter le périnée. On va prendre une posture de l'enfant pour relâcher. Relâchez le menton, relâchez le front dans le sol et tout le contenu de votre mental. Relâchez le dos, relâchez les épaules. Relâchez complètement votre corps. Puis on va revenir à 4 pattes dans notre posture de table. On va repositionner au besoin nos mains qui étaient parties à l'avant du tapis, nos genoux et on va tirer la jambe droite à l'arrière, appuyée dans la main droite pour soulever le bras gauche à l'avant. Allez, tirez le bout des doigts vers l'avant et poussez comme s'il y avait un mur derrière votre talon droit. Allez, tirez, allongez, grandissez, respirez. Et puis on va plier notre genou et tirer. Peut-être attraper le pied, la cheville. Respirez. On va revenir tendre la jambe
et faire peut-être des cercles avec la cheville, le poignet. Je touche. Allez, on met du mouvement dans notre pratique aujourd'hui. Respirez. Et puis on va ramener les deux mains au sol et puis notre pied droit à l'avant du tapis. On essaye d'avancer au maximum les hanches vers l'avant. Et au besoin, on repositionne son pied pour que le tibia soit à la verticale, le genou toujours au-dessus de la cheville. On va monter les bras dans le ciel et on va ouvrir vers l'extérieur. On va faire une torsion en amenant le bras droit à l'arrière, le bras gauche à l'avant. Revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté, le bras gauche vers l'arrière, le bras droit à l'avant. Allez, on repart, inspire au centre, expire, on essaie d'aller un peu plus loin dans sa torsion. Inspire, reviens, expire, bras gauche vers l'arrière. On revient vers l'avant, on va croiser les doigts à l'arrière, tirer les épaules vers l'arrière, rapprocher les omoplates et poser notre épaule sur le genou. Relâchez la tête. Inspire, redressez le buste et on va poser le bout des doigts sur le tapis. Peut-être que l'on peut s'aider d'une brique. Étendre la jambe, allonger le dos. Allez, respirez. On essaye de rapprocher le ventre de la cuisse. Et puis relâchez la tête. Expirez profondément avant de revenir. Le pied à plat dans le sol et ramener les deux genoux l'un à côté de l'autre. On peut passer par la posture de l'enfant si besoin. Relâchez. Relâchez le dos, relâchez les épaules avant de remonter et de faire la même chose de l'autre côté. Pensez à repositionner les poignets toujours sous les épaules, les genoux sous les hanches, ramenez le nombril sur la colonne, contractez le périnée. Et c'est parti pour la jambe gauche qui va se soulever à l'horizontale, à l'arrière, et le bras droit cette fois-ci. Allez, grandissez-vous. On va faire nos cercles avec le poignet, la cheville. Cette fois-ci, dès à présent, respirez. Appuyez dans la pulpe des doigts de votre main gauche qui est restée sur le tapis pour ne pas vous faire mal à vos poignets. Respirez et on va venir essayer d'attraper la cheville ou notre pied à l'arrière. Grandissez-vous, amenez votre cheville vers l'arrière et votre main la tient. Et on relâche. Le pied gauche vient cette fois-ci se positionner à l'avant du tapis. On va pousser les hanches vers l'avant. Amener les bras dans le ciel et ouvrir sur les côtés. Allez, on repart dans nos torsions. D'un côté, de l'autre. Inspire vers l'avant, expire à l'arrière. Inspire à l'avant et expire à l'arrière. Et on revient. Croisez les doigts dans le dos, rapprochez les omoplates et relâchez votre buste. L'épaule gauche sur le genou gauche. Relâchez totalement la tête. Expirez profondément. Avant de remonter, décroisez les doigts. Posez le bout des doigts sur votre tapis ou sur des briques avant de tendre la jambe pour prendre notre demi-grand écart. Allongez le dos, ressentez l'étirement sous la cuisse. Et puis relâchez la tête. Expirez profondément. À l'inspire, on ramène le pied à plat vers l'avant et les deux genoux au sol. On va reprendre la posture de l'enfant. Avant de se redresser, passez directement en chien, tête en bas. On peut monter sur ses
orteils pour pédaler dans son chien tête en bas, premier chien tête en bas, et tirer les fesses vers le ciel pour allonger le dos. Puis on va monter sur ces deux talons vers le ciel. On va amener les deux talons vers le ciel, amener les pieds à l'avant du tapis entre les deux mains. Inspire, allonge le dos. Expire, on relâche. Et on va monter les bras dans le ciel et revenir en Samasthiti, main en prière devant le cœur, puis en Tadasana, les bras le long du corps. Nous allons nous pencher à nouveau vers l'avant, dans une flexion avant. On va avoir les pieds largeur des hanches, ça sera plus simple pour tenir en équilibre. Et on va venir amener nos doigts, nos mains, sur le bord externe du côté droit. Allez, inspire, on va revenir vers l'avant et on va pivoter de l'autre côté. Allez, on revient à l'inspire au centre et encore une fois, on amène nos mains face au bord externe du pied droit et cette fois-ci, on va peut-être se tracter notre front vers l'extérieur du genou droit. Inspire, revenez au centre et faites voyager vos mains à l'extérieur du pied gauche. Et cette fois-ci, le front vient en direction de l'extérieur du genou gauche. Inspire, on va revenir au centre. Fléchissez légèrement les jambes, amenez les bras dans le ciel et on va se pencher à droite, à gauche. Allez, encore une fois, à droite, à gauche. On va amener les mains en prière devant le cœur, ramener les pieds joints, les genoux se touchent et on va descendre dans notre chaise. Pour la chaise, je rappelle, relâchez les épaules, pas de tension dans le visage, on essaye de ne pas trop cambrer, on se redresse, on essaye de ne pas être trop en avant. On a le dos droit, les épaules relâchées. On va ouvrir les bras et reprendre nos petites torsions d'un côté, de l'autre. Allez, respirez. À droite, à gauche. Et puis on va amener le pied droit à l'arrière du tapis pour prendre notre guerrier 1. On essaie de descendre au maximum sur notre jambe gauche à l'avant et regardez, mon pied droit est à 45 degrés. Il n'est pas complètement comme dans un guerrier 2, il est en diagonale. Respirez. Allez, c'est reparti. Bras dans le ciel, on ouvre sur les côtés et on continue nos torsions aujourd'hui. Les torsions de la colonne vertébrale. Respirez. On peut peut-être toucher notre cuisse à l'arrière avec la main droite, peut-être même avec la main gauche, avec le bras droit dans le ciel. Et puis je vous invite à crocheter vos doigts à l'arrière pour venir trouver notre guerrier humble. Comme tout à l'heure, l'épaule qui se pose peut-être sur le genou à l'avant. Expirez profondément. Inspire, on se redresse et on va ouvrir cette fois-ci en guerrier 2. Cette fois-ci, le pied droit est perpendiculaire au pied gauche à l'avant. On fléchit bien notre jambe gauche à l'avant. On appuie bien nos pieds, l'extérieur du pied droit à l'arrière, nos orteils à l'avant. Et on peut ouvrir ses ailes. Respirez. Avant d'expirer à l'arrière et trouver le guerrier inversé. Et puis de poser le coude sur le genou et étirer le bras droit au-dessus de l'oreille. Peut-être que l'on peut poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Respirez. Et puis on va poser les deux mains sur le tapis. Décalez légèrement votre pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour trouver notre lézard.
Ici, je vous propose soit de poser le genou, soit de garder le genou soulevé et de faire quelques cercles dans un sens, dans l'autre sens avec votre bassin pour amener de la souplesse dans vos hanches. Respirez. Puis on va poser le genou au sol si vous ne l'aviez pas déjà posé. Et on va essayer peut-être de soulever notre main gauche, de passer le bras gauche sous la jambe gauche. En demi-lézard qui vole, peut-être les deux bras se soulèvent. Respirez. Et puis on repose. Les deux mains au sol, on ramène le pied gauche au centre du tapis. On va crocheter le pied, les orteils à l'arrière pour prendre appui dans notre pied gauche en équilibre pour trouver notre guerrier 3. Les bras le long du corps. Ou oui, on peut ouvrir les bras vers l'extérieur. Respirez. À l'inspire, on va amener genou, poitrine et les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expire, on repart. Les bras vers l'extérieur. Guerrier 3. Allez, on revient encore une fois en équilibre, genou, poitrine, bras vers le ciel. On peut descendre les mains en prière devant le cœur et trouver notre demi-lotus, la cheville droite sur le genou gauche. On va essayer de plier notre jambe gauche, notre jambe d'appui. Tout doucement, descendez. Et relâchez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Nous sommes en chaise comme au début de la pratique. Allez, on repart dans nos bras d'un côté, de l'autre. Mettez du mouvement dans votre pratique, de la légèreté. Respirez. Et on va remonter vers le ciel et se pencher à droite, à gauche, encore, à droite, à gauche, avant de ramener les mains en prière devant le cœur, Samasthiti, et les bras le long du corps, Tadasana. Parfait, je vous invite à repartir de l'autre côté. Allez, on remonte les bras dans le ciel, à droite, à gauche, main en prière devant le cœur. On descend dans notre chaise. Les pieds sont toujours bien serrés, les genoux collés, les épaules relâchées, pas de tension dans les mâchoires. On va ouvrir nos bras et c'est reparti pour nos torsions à droite, à gauche. Ressentez votre colonne vertébrale, l'espace qui se crée dans vos vertèbres. Et puis on va ramener les deux mains ensemble et cette fois-ci c'est le pied gauche qui va à l'arrière du tapis, le genou se pose, le talon se pose et le genou droit est fléchi. Allez, on essaie de descendre encore un peu. On regarde son alignement, relâchez les épaules et on va ouvrir ses bras et c'est reparti dans nos torsions à droite, à gauche. Respirez vers l'avant, vers l'arrière. On peut peut-être essayer encore une fois de toucher sa cuisse à l'arrière. Et puis on va croiser les doigts dans le dos, ramenez bien les épaules vers l'arrière et penchez votre buste à l'avant. Allez, on est en guerrier humble, relâchez votre tête, expirez profondément. Et à l'inspire, on va se redresser et ouvrir en guerrier 2. Je vous tourne le dos. Je suis désolée. On va descendre sur notre jambe droite à l'avant et pivoter légèrement le pied gauche à l'arrière pour qu'il soit perpendiculaire. Appuyez bien vos pieds, vos orteils, vos talons dans le sol. Ressentez et ouvrez vos ailes. À l'expire, on va aller prendre un guerrier inversé. Attention, les jambes n'ont pas bougé. La jambe droite est toujours fléchie. Expire, on va venir à l'avant
Posez le coude sur le genou. Le bras gauche, cette fois-ci, vient au-dessus de l'oreille. Et puis, posez la main droite à l'intérieur du pied droit. Le bras et le mollet se fondent sur une même ligne. Expire, on va venir à l'avant du tapis. Les deux mains posées à l'avant du tapis. On va décaler légèrement le pied droit sur la droite à l'extérieur de la main droite pour prendre notre lézard. Même option que tout à l'heure, soit le genou posé, soit le genou soulevé. On va reprendre nos cercles avec le bassin pour ouvrir nos hanches. Respirez dans un sens, dans l'autre sens. Avant de déposer délicatement le genou dans le sol, peut-être soulever la main droite et passer la main droite sous la jambe droite. Peut-être les deux mains se soulèvent et le lézard s'envole. Respirez. À l'expire, on va reposer les deux mains au sol, décaler, ramener le pied droit au milieu, au centre, entre les deux mains. Crochetez le pied à l'arrière pour prendre votre élan, pour venir trouver notre guerrier 3. Allez, c'est parti. Allongez la jambe gauche à l'arrière et déployez vos ailes. Respirez. Et à l'inspire, on va remonter, amener genoux, poitrine et monter les bras dans le ciel. Le plus haut possible, grandissez-vous. Expire à nouveau, on ouvre les bras vers l'extérieur. Guerrier 3. Inspire, bras dans le ciel, genoux, poitrine. Et on va ramener les mains l'une contre l'autre en prière afin de les redescendre devant le cœur. Ramenez la cheville gauche cette fois-ci sur le genou droit. Et on va peut-être descendre, plier la jambe d'appui pour trouver notre demi-lotus avant de reposer notre pied gauche dans le sol et retrouver notre chaise, les bras vers l'extérieur. À nouveau, dernière torsion, à droite, à gauche. Allez, profitez, prenez le temps, amusez-vous. On est là pour se faire du bien. Ramenez les mains en prière devant le cœur. On va se grandir et se pencher à droite, à gauche, encore, à droite, à gauche, avant de ramener les mains en prière devant le cœur, bras le long du corps, Tadasana. Bravo, magnifique. Je vous invite à venir à présent vous asseoir sur votre tapis en posture du papillon. Les deux plantes de pied collées l'une contre l'autre, les talons à peu près à 2 mains du pubis. On va battre des ailes du papillon. Respirez. Et puis on va relâcher. Allez, relâchez totalement votre tête, relâchez votre dos, relâchez les épaules. Enlevez toute tension dans les mâchoires et laissez faire le poids de votre tête. Vous entraînez vers le sol. Laissez faire la pesanteur, la gravité. Relâchez complètement votre corps dans le sol. Puis je vous invite
remonter votre buste très délicatement. Et nous allons directement passer sur le dos, genou, poitrine. Je vous invite à allonger votre jambe gauche dans le sol. Gardez le genou droit entre vos mains. Et puis relâchez le genou droit sur la gauche pour une demi-torsion couchée. Gardez les épaules en contact avec le tapis. Ressentez l'étirement en bas du dos. Respirez. À l'inspire, on va ramener les deux genoux poitrine. On peut basculer à droite, à gauche pour se masser la colonne vertébrale avant d'allonger cette fois-ci la jambe droite dans le sol. Gardez bien le genou gauche vers la poitrine avant de relâcher ce genou du côté droit. Sentez à présent l'étirement, la torsion, encore une fois au niveau du dos, en bas du dos. Relâchez votre corps dans le sol. Gardez les deux épaules en contact avec le tapis. Si votre genou ne se pose pas au sol, c'est OK. Puis je vous invite à ramener encore une fois deux genoux poitrine. Si ça vous fait du bien, je vous invite à mettre sur pause la vidéo pour rester un peu plus longtemps dans ces postures d'étirement qui font tant de bien. Mais avec ce format court, je suis obligée de couper la vidéo. Et je vous invite à allonger vos jambes dans le sol, les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel pour retrouver son Shavasana. Relâchez totalement tout votre corps dans le sol, fermez les yeux et observez votre respiration. Relâchez totalement votre corps dans le sol. Observez votre souffle qui devient plus fluide, plus libre, plus calme. Ressentez cette énergie d'apaisement prendre place à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez visualiser votre souffle comme une brise légère d'un soir d'été. Elle glisse le long de votre peau, passe entre vos deux épaules, vous caresse le visage, la cage thoracique et va dans les recoins les plus cachés de votre corps. Déposez votre mental comme une feuille qui flotte à la surface d'une eau calme. Laissez faire, il n'y a rien à faire. Juste être présent, présente. Respirez profondément. Vous pouvez revenir à votre intention posée en début de pratique. Laissez-la respirer. Laissez-la s'expanser.
Puis tout doucement, je vous invite à remettre un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos poignets, dans vos orteils, dans vos chevilles. Ramenez de la conscience dans votre corps. Basculez sur un côté pour sortir en douceur de cette position de Shavasana. Avant de me rejoindre en posture assise, toujours en gardant les yeux fermés pour réveiller votre corps en douceur. Prenez le temps de remercier votre corps pour votre pratique, pour ce qu'il vous a permis de faire aujourd'hui et pour ce qu'il vous permet de vivre chaque jour. Puis je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. Relâchez votre tête en signe de gratitude pour votre pratique. Et très délicatement, nous pourrons réouvrir les yeux pour revenir face à nous. Namasté. Je vous remercie de m'avoir accompagné aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, vous aura apporté du bien-être. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, une belle nouvelle lune en Gémeaux. Et je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci beaucoup.